Tu souhaites vendre tes formations en ligne avec une masterclass, mais tu ne sais pas comment ou tu as déjà essayé et malgré que tu as eu du monde, ça n'a pas vendu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les grandes étapes pour aller réussir ta masterclass, pour aller surtout réussir à vendre tes formations avec ta masterclass. Je suis Maëva Kalisiak et si tu ne me connais pas encore, j'accompagne les coachs, les formatrices, les personnes qui ont une expertise à aller lancer et vendre leur formation en ligne sereinement. Je fais ça depuis 2020. J'étais initialement copywriter, donc c'est-à-dire que j'accompagnais déjà les formateurs, mais en rédigeant moi-même les contenus pour vendre. Et dans cette vidéo, je vais du coup t'expliquer comment bien faire ta masterclass. Donc n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner. Je sors une vidéo chaque mardi et à commenter pour me dire ce que tu en as pensé ou qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Une masterclass, c'est quoi? Une masterclass, c'est un événement que tu vas organiser dans l'optique de vendre tes formations en ligne. Tu peux aussi l'organiser pour développer ta liste email, avoir une liste de prospects parce que c'est un événement qui est gratuit et qui va demander que les gens s'inscrivent et tu vas pouvoir aussi, développer ta notoriété grâce aux masterclass parce que ça va te permettre de montrer ton expertise. La masterclass, c'est un événement qui est sympa, qui est facile à consommer parce qu'en général, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. C'est plus léger qu'un événement comme le challenge qui va être sur plusieurs jours. Mais par contre, du coup, c'est du one shot. Donc, il faut que tu sois efficace et à l'aise en vidéo. Si t'es pas à l'aise en vidéo, tu as 2 solutions. Ou tu changes de stratégie parce qu'il y a d'autres stratégies qui fonctionnent très bien. Tu peux aussi faire une masterclass où on ne te voit pas et tu peux tout simplement t'entraîner si tu as envie de te challenger. J'étais pas à l'aise en vidéo à la base et pourtant aujourd'hui, j'en ai tellement fait que ça va beaucoup mieux. Cette masterclass, ça va permettre à tes inscrits, à ces personnes qui ne te connaissent pas encore bien ou qui te suivent, qui te connaissent mais qui sont pas encore décidées, de prendre conscience en fait à quel point tu peux les aider, tu peux leur apporter beaucoup de choses et leur permettre du coup, de passer au step d'après qui est d'acheter ta formation. Quand on fait une masterclass, on a 3 objectifs. Un, d'avoir un maximum d'inscrits à notre masterclass. Et pour ça, forcément, ça passe par avoir un maximum de vues sur notre page de capture. La page de capture, c'est la page où les gens s'inscriront pour participer à cette masterclass. Du coup, tu récupéreras l'email et tu pourras les relancer pour leur donner le lien pour qu'ils se connectent tout simplement. Le deuxième objectif quand tu fais une masterclass, c'est d'avoir un maximum de personnes en live qui soient présents parce que c'est ceux qui vont être là, qui vont te regarder et qui vont avoir envie tout simplement de te rejoindre. Et l'objectif 3, avoir un maximum de ventes. Et tous ces objectifs-là, forcément, découlent d'une stratégie globale. Concrètement, à quoi ressemble le tunnel d'une masterclass? Étape 1, l'acquisition. Tu vas créer du coup cette page de capture qui va te permettre d'avoir des inscrits. Cette page de capture, elle doit avoir une promesse forte qui correspond à ce que veut ta clientèle cible. Tu dois prévoir de le faire à une date et une heure qui correspond à la disponibilité de ta clientèle cible et tu vas pouvoir mettre un peu les différentes choses que tu vas voir, les 3 secrets, les bénéfices, la transformation. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est normal qu'on s'inscrive. Aujourd'hui, des masterclass, il y en a plein. Donc, il faut que cette page, elle soit convaincante. Derrière, tu auras une page de remerciement pour les gens qui vont s'inscrire. Je t'invite à faire une première vidéo pour les remercier de s'être inscrits, pour expliquer comment ça va se passer et éventuellement de proposer un cadeau qui va les emmener vers une communauté, par exemple. Ça te permettra de les ramener à un endroit intéressant pour toi, où tu vas pouvoir les relancer et surtout, tu commences en fait à faire connaissance, à capter l'attention, à montrer que tu es la bonne personne en fait pour les accompagner. Les 3 objectifs, comment on les atteint? Bien sûr, pour que les gens viennent sur cette page de capture, on est sur l'objectif 1, avoir un maximum d'inscrits. Pour que tu aies un maximum d'inscrits, il va falloir que cette page, elle soit vue. Je te l'ai dit, déjà, on va s'inscrire à une thématique qui nous convient, qui nous parle, qui parle de ce qu'on veut, de la transformation qu'on veut, que ton client cible veut. Donc, ta promesse, tu dois bien la travailler. Ça doit être
disponible, comme je l'ai dit, à une heure qui est adaptée à ton audience. Et ça, va falloir un peu tester en fonction des gens. Je sais que le jeudi soir à 21h ou le dimanche à 18h sont des heures qui ont été beaucoup testées et qui fonctionnent bien, mais il y a d'autres heures. Moi, je fais à 10h et ça fonctionne très bien parce que je m'adresse à des entrepreneurs. Donc, faut tester pour voir quelle est la bonne heure, le bon créneau et surtout, faut très bien connaître ta clientèle cible. Ta page de capture, je l'ai dit, il faut qu'elle soit convaincante et qu'on mette en avant vraiment les bénéfices que ça va apporter de venir suivre cette masterclass. Et enfin, faut communiquer, il faut en parler tous les jours, faut vraiment bombarder ta communication, faut mettre des arguments en fait. En quoi ta masterclass va aider ta clientèle cible. Il faut que tu mettes en avant les bénéfices, la transformation, ce que ça va apporter aux gens. Et t'en parles en story sur tes réseaux sociaux, t'en parles en post. Tu peux aussi avoir des partenaires qui parlent de ta masterclass pour toi et qui envoient les gens. Tu vas pouvoir aussi inviter ta liste email, si tu as déjà une liste email, ce que je te recommande, à venir participer à ta masterclass. Et c'est un peu l'ensemble de tout ça qui va permettre aux gens de s'inscrire. En général, sur une bonne page de capture, on peut dire que la conversion se fait à 30%. Donc, tu vois, si tu veux 30 inscrits, il faut que tu aies 100 vues sur ta page de capture. Donc, il faut vraiment communiquer beaucoup dessus. À la fin, si ta masterclass a été testée, je conseille pas forcément de le faire dès le début, mais tu peux aussi, si tu as un peu de budget, c'est aller mettre de la publicité sur ta page de capture. Comme ça, ce sera vu beaucoup plus largement grâce à la pub. Voilà toutes les options que tu as à t'apporter pour aller optimiser au maximum ton nombre d'inscrits. Attention, chaque étape, chaque point est hyper important. Objectif 2, avoir un maximum de gens qui viennent en live. Parce qu'en live, ils vont capter ton énergie, ils vont pouvoir te poser des questions. C'est là que ça va être, tu vas être la plus convaincante. Pour avoir un maximum de présents en live, bien sûr, je t'invite à faire une séquence email de rappel. Les gens s'inscrivent à ta masterclass. Quand ils rentrent leur prénom et leur email dans cette page de capture, il faut que dans ton autorépondeur, comme System.io, c'est très bien par exemple, tu mettes un tag inscrit challenge, inscrit masterclass, inscrit ce que tu veux. Mais en fait, que tu notifies que les personnes qui ont ce tag-là sont les gens qui se sont inscrits. Comme ça, tu vas pouvoir leur envoyer à eux une séquence email de rappel pour leur donner envie de venir, mettre en avant les bénéfices, tout ça, et surtout leur rappeler parce qu'on peut oublier. Tu peux les emmener aussi à ajouter la date dans leur agenda. Tu as un outil qui le fait très bien comme Add Event, A-D-D et puis Event, E-V-E-N-T, qui permet de créer un petit bouton où les gens cliquent et ça s'ajoute dans l'agenda de leur choix, Google Agenda, Apple, ce qu'ils veulent. Ça leur permet d'avoir un double rappel sur leur agenda. Tu peux aussi les emmener vers une communauté privée, un groupe WhatsApp par exemple, où pareil, tu les prépareras en leur apportant déjà de la valeur. Prévois peut-être un petit cadeau pour leur donner envie de rejoindre la communauté. Moi, personnellement, j'offre une série de 3 vidéos et dans ces 3 vidéos, je vais présenter ma transformation, mon histoire, ce qui s'est passé chez moi. Je vais partager en deuxième vidéo de la valeur, comment on fait pour aller lancer et vendre une formation. Et en troisième vidéo, je vais partager des témoignages. Dans les possibilités aussi pour avoir un maximum de présents en live, tu peux aller créer un cadeau aux gens qui seront là en live. Comme ça les pousse à venir et à être présents. Ce que tu peux faire et tu peux rajouter, mais ça va te rajouter des coûts, c'est éventuellement de rajouter les relances par SMS ou par appels vocaux. Moi, c'est des choses que j'ai testées et qui, pour moi, n'ont pas fait une grosse différence. Donc, du coup, je l'ai pas remis en place. Encore une fois, tout le marketing, tout ce qu'on met en place, nos stratégies, c'est beaucoup de tests parce que ce qui va fonctionner pour toi va pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. J'ai accompagné j'ai accompagné plus de 1500 femmes et à chaque fois, les stratégies étaient différentes et adaptées à leur profil, à qui elles étaient et à leur clientèle cible. Donc ça, c'est ultra important. Il y a une autre option que tu peux faire aussi pour pousser les gens à être là en live. Je l'ai testé, c'est plutôt efficace. C'est à annoncer qu'il y aura pas de replay. En annonçant qu'il y aura pas de replay, les gens n'ont pas envie de rater l'opportunité.
Encore une fois, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je propose des replays parce que j'ai remarqué que ma cliente cible, même si elle me voit en replay, elle passe à l'action. Donc, encore une fois, c'est du test, c'est de l'expérimentation. Enfin, notre dernier objectif, avoir un maximum de ventes, et je sais que c'est la partie pas évidente et que souvent on se dit mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai créé du contenu, j'ai créé beaucoup de valeur, est-ce que j'en ai pas donné trop et du coup les gens sont partis essayer tout seuls? Alors apporter de la valeur pour moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Il faut qu'il y ait une vraie transformation déjà pendant l'événement parce que, c'est ce qui prouve que, ce que tu fais, ça fonctionne. Si déjà tu es rapiaque, tu veux pas trop en donner, ça va moins inspirer confiance. Donc donne, mais donne bien, donne en préparant à la décision. Pour ça, tu vas axer, ton contenu sur 3 axes principaux. Tu vas aller péter les croyances externes de ton client cible, tout ce qu'il croit vrai, dû à l'extérieur, le marché est difficile, des choses comme ça, il y a trop de concurrents, on est trop nombreux sur le marché. Tu vas aller casser les croyances internes. Je suis pas assez forte, je vais pas y arriver, mais moi j'ai pas confiance en moi, toutes ces choses-là, par exemple. Faut bien connaître ton client cible, encore une fois. Et enfin, tu vas montrer le véhicule. Le véhicule, c'est ta méthode. Tu me vends ton programme, tu es en train de me dire que je vais passer de ma situation initiale que je ne veux pas à ma situation souhaitée que je veux beaucoup trop. Ouais, mais explique-moi comment je fais le parcours. Qu'est-ce qui va m'y emmener? Ta méthode. C'est ce qui va me permettre de me monter en niveau de conscience et en niveau de confiance. Je vais avoir confiance en ce que tu dis et je vais prendre conscience de l'importance de passer par ces étapes et de passer à l'action. Donc le contenu, c'est pas juste créer du contenu, c'est quelque chose de relativement stratégique. Quand tu vas présenter ton offre, c'est pas le moment de perdre tes moyens. Tu es en live. Donc vraiment, donne tout, montre à quel point ton programme tu y crois, à quel point tu l'aimes, à quel point il est génial et surtout parle de ton programme par rapport à tes clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leurs problèmes? C'est quoi leurs besoins? On en revient toujours à là, mais c'est essentiel. On va parler des résultats, on va parler de la transformation, on va parler des bénéfices, de tout ce que ton programme va apporter. En gros, ton programme, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ce que ça va nous apporter. C'est le résultat concret. Ajoute aussi tes bonus, éventuellement des bonus exclusifs pour ceux qui sont inscrits à la masterclass. Tu peux les mettre pour une durée limitée. Ça va permettre aux gens de passer à l'action plus vite. Tu peux faire un bonus qui est seulement pour les gens qui sont en live. Comme ça les invite à être présents. Et tu peux faire un bonus pour 3-4 jours après la masterclass pour ceux qui étaient en replay, par exemple, ou tu peux faire une réduction de prix. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles à faire. Le principal, c'est d'apporter un peu d'exclusivité aux personnes qui sont dans la masterclass. Après, tu vas avoir 2 solutions et ça, c'est plus dans ta stratégie de vente globale. Est-ce que les gens, tu vas les emmener directement vers la page de vente ou est-ce que tu vas les emmener vers un appel? Selon le prix du programme, en dessous de 1 000 €, c'est bien de les emmener directement vers ta page de vente. Au-dessus, moi personnellement, je trouve qu'un appel, ça rassure. Mais encore une fois, il y a des gens qui vendent très bien sans appel. Donc, ça dépend de toi et de ce que tu as envie de faire. Enfin, la masterclass est terminée. Tu vas envoyer le replay si tu as prévu de l'envoyer. Et ce que je t'invite à faire, c'est une séquence email de vente derrière sur, je sais pas, 7 à 10 jours pour les inviter à s'inscrire, leur apporter des arguments supplémentaires, mettre en avant les bénéfices, leur parler de leur situation initiale, mettre en avant des témoignages hyper importants, ce que vivent déjà tes clients. Si t'en as pas, n'hésite pas à aller faire quelques accompagnements à prix réduit au début pour aller choper des témoignages. Voilà globalement comment ça se passe. Pour récapituler le tunnel, acquisition, on a notre page de capture, l'objectif avoir un maximum de vues pour avoir un maximum d'inscrits. On va aller communiquer sur cette page de capture sur nos réseaux sociaux, sur notre liste email et éventuellement faire de la pub pour inviter les gens à s'inscrire. On a une page de capture absolument incroyable, géniale, qui donne envie, les gens s'inscrivent. À partir de là, on a une séquence email qui part, qui est une séquence email de rappel, qui va du coup permettre de relancer les gens et de les inviter à être là en live. On n'hésite pas à envoyer un email 1 heure avant la masterclass pour rappeler qu'il faut venir et un email à heure H quand ça commence.
Une fois que la masterclass est en live, on déroule notre contenu, on y met toute notre énergie, on partage notre histoire, on partage nos témoignages, tout ce qui s'est passé et on partage un maximum de valeur. Masterclass terminée, on arrive, on envoie le replay et on envoie une séquence email de vente. Voilà, grossièrement, tu as le tunnel global. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as la moindre question, je t'invite à la poser dessous et j'y répondrai. Les places pour la GladUp Academy sont actuellement ouvertes. Il y a 15 places, c'est seulement sur candidature. Donc, je t'invite à prendre rendez-vous. Je te mettrai le lien sous cette vidéo pour qu'on puisse discuter de ton projet et voir si tu es la bonne personne pour intégrer l'accompagnement et si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Voilà, à bientôt.